Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Moi, excuse-moi, mais la ministre est échevelée, là. Excusez-moi. Un peu trop fort, hein, Madame la ministre? Pardon? Hein? Pardon? Allô? Allô? Oh, ben, un tympan de défoncé. On aurait réussi ça. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de la région de la Naudière. Madame Proulx, bonjour. Monsieur Dutrisac, mes hommages. Michel Labrec, PDG du Parc olympique. Rare apparition en public, Monsieur Labrec. Bonjour, Benoît. On s'est connus à l'époque de Vélo Québec. Hein? Exact, Benoît. Fait que c'était un des seuls que je tutoie et que apprécie. C'est Caroline Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Là, je sais parce pas quoi que faire. je le sais. Explique-les. Tu l'as, là. Ben, c'est parce que c'est compliqué. Oui, on s'est connus bien avant. On était des amis. On est encore des amis, mais on se voit plus. Ben non, parce que... Et on boit plus. T'es ministre. C'est ça. Ah, moi, oui. Oui, pas moi. Non. Ah, non, c'est vrai? Oui, mais continue, vas-y. Maintenant que ça. Oui? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Une bonne décision? OK, Sûrement. alors, vas-y. L'annonce, le stade olympique. Les gens nous écrivent, là, puis ils disent, d'un côté, ils disent, ouais, il faut l'entretenir. De l'autre côté, ils disent, c'est un puits sans fond, là, c'est un gouffre sans fond. Là, c'est un autre 870 millions annoncés, donc 1,5 milliard à peu près, là, en réalité. Qu'est-ce qu'il y en est, là? C'est la partie sérieuse de l'entrevue. Mais commençons par le fait que je peux comprendre que les Québécois ont de travers dans la gorge le stade olympique. On commence avec une aventure en 76 où, après Expo 67, on met vraiment Montréal sur la carte mondiale en tenant les Jeux olympiques. Ça commence à une tutelle. Robert Bourassa prend les commandes. Il crée la régie des installations olympiques pour pouvoir donc compléter le stade. On sort et Taillibert. que Montréal ait pas l'air d'une tarte à l'international. Ouais. On réussit à faire ça. Il y a une commission Malouf. C'est la commission Charbonneau de l'époque. Corruption, collusion. 88, une première toiture qui déchire. 99, une seconde qui fait les images. Le monde entier a vu la déchirure de la toiture. Alors, je comprends que c'est extrêmement difficile de l'aimer. Maintenant, nous, ces 50 années-là sont derrière nous. L'équipe du Parc, le gouvernement du Québec, la ministre dédiée à redonner les lettres de noblesse au stade. Et en terminant, Benoît, je trouve ça gênant, les gouvernements précédents, où on a décidé de mettre des fleurs sur le pourtour, de changer les rideaux, puis d'acheter une table de salle à dîner, pendant que l'actif principal qui permet d'opérer sur 365 jours, on ferme les yeux là-dessus et on ne remplace pas la toiture. Est-ce qu'on est, Michel, on est rendu à 3,5, plus que 3,5 milliards pour le stade? C'est-à-dire en valeur actuelle, là? Si juste le est-ce que stade? ça nous a coûté, là, nous autres, là? Ah non. Si tu mets l'argent investi de $76 converti en dollars d'aujourd'hui, c'est à peu près 3,5 milliards. Ce qu'on a mis récemment, c'est très peu. Parce que tant que tu n'as pas de décision sur la toiture, fait que les gens nous disent, oui, mais il est un peu vieillot, un peu vintage, avec raison. Mais dans ce temps-là, je fais une comparaison domiciliaire. Ton toit coule, tu refais pas le plancher de bois franc, change pas le tapis, change pas les divans. Donc, cette décision-là qui a pris 25 ans, d'atermoiement, là, ça change la donne. Ça change la donne parce que on a une période de temps pour faire les travaux, démonter cette toiture-là, remplacer l'anneau technique, faire la nouvelle toiture, c'est sur 4 ans. Puis nos équipes de vente vont se mettre sur les ventes à partir de 28-29, sachant qu'ils ont de la visibilité. Mais moi, je donne beaucoup l'exemple de ce qu'on a fait à la tour. OK, non, attends une seconde. On arrête. Là, tu dis, on change le toit, là. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que le toit est changé, le reste va être réparé aussi, va être rénové? Bien, évidemment, progressivement, comme on l'a fait pour la tour. L'exemple, là, on ne fait pas de Big Bang. On fait la toiture. Par exemple, l'acoustique sonorisation, c'est dans le top de la liste. OK. Quand tu connais pas la toiture que tu vas mettre, puis la réverbération, puis sa matérialité, tu fais pas ça. Parce que Taylor Swift ne viendra pas. Si ça sonne comme de la merde, là, Taylor Swift ne viendra pas. Madame la ministre. Oui, je vais laisser Michel, puis je vais intervenir par la suite. Conséquemment, le gouvernement, là, avec un rythme constant, Caroline Proulx comme ministre depuis des années, je prends la tour comme exemple, elle a été rénovée au complet. Le centre sportif a été rénové, l'INESQ a été construit, on refait l'observatoire, donc de façon méthodique, appliquée,
La tour s'est refaite une beauté. Il y a 1500 personnes qui y travaillent. On va réavoir des milliers de touristes en 2026 lors de la réouverture de l'observatoire avec la sortie sur le toit. Le stade, on va procéder de la même façon, appliquée, méthodique, en changeant les choses prioritaires pour ceux qui font des shows, pour ceux qui font des événements sportifs. Parce que Benoît, ce qu'on a manqué au fil des ans, là, puis je ne remonterai pas au calendrier grec parce que on le voit là, à travers le monde, on parle de Taylor Swift, mais on parle de Beyoncé, puis on parle de Coldplay, puis on parle de Springsteen, qui, depuis quelques années, on le voit là, depuis Caroline, 2019, fais pas la même erreur. Nomme quelques Québécois dans ta liste. vont en tournée de stade international, Benoît. Donc, les tournées mondiales se font présentement dans des stades avec des capacités de 40, 45 et 55 000 pour une multitude de raisons économiques et de repos de l'artiste dans la même ville pour 4, 5 ou 6 shows. Donc, du côté du Rogers Centre à Toronto, en 2023, tu as eu 5 tournées, 7 concerts, des Guns N' Roses, Pink, Beyoncé, Ed Sheeran. Du côté de Vancouver, dans le BC Place, Guns N' Roses, Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran, Red Hot Chili Peppers. Ce sont là des retombées énormes que le Québec a échappé parce qu'on n'est pas en mesure de recevoir dans l'enceinte du stade ce genre de concert-là. Mais dans le développement des affaires du stade, c'est bien au-delà de ces concerts-là. Michel a parlé de la NFL. Tout ce qui est au Palais des Congrès de Montréal par débordement, parce que tu le sais, à 3 cm, la RBQ nous interdit dans l'enceinte principale de pouvoir avoir des foires et des salons. Donc, on a déversé ça dans la autre société d'État qui est sous notre responsabilité. Bien, on va ramener ça, donc, au stade olympique. Il y a une multitude d'activités qui vont revenir et des nouvelles qu'on va pouvoir contempler. OK, la NFL, là, c'est parce qu'il y a eu Taylor Swift, NFL, mais tu sais, est-ce qu'on met autant d'argent pour avoir, honnêtement, les Monster Truck puis le salon de la mariée? Est-ce qu'on parle sérieusement, là? Oui, mais non, le NFL, les rencontres ont eu lieu, ils sont intéressés. Maintenant, c'était quand Mais intéressés à quoi, Michel? À venir jouer. Avoir une équipe à Montréal? Non. Dans leur nouvelle convention collective, la NFL a l'obligation et les joueurs ont signé la nouvelle convention collective où ils veulent jouer en dehors du marché américain. Ils ont fait Londres, ils ont fait Munich. Maintenant, Montréal est un très gros marché pour la combien NFL. Combien de matchs par année, ça? Mais je ne sais pas. Je veux dire, Benoît, nous sommes... C'est beaucoup d'argent, sur beaucoup d'argent, avec beaucoup d'argent, puis je pense que vous avez un gros défi à convaincre les gens. Beaucoup d'argent sur une inaction de 25 ans. C'est important, je suis désolée de le marteler, mais il n'y a rien qui a été fait depuis 25 ans. En 2012, Lise Bissonnette, on a commandé un rapport à Lise Bissonnette et elle a dit, OK, élément 1, là, enlevons la loi constitutive du parc qui s'appelle la Régie des installations olympiques. Faites-en une société commerciale. Benoît, il y a 10 ministres du tourisme qui sont passés. Combien ont revu la loi? Combien? Aucun. Alors, c'est la pierre d'assise pour en faire une société commerciale. Et après ça, viendront les étapes subséquentes. Puis notre équipe de vente, notre équipe de développement des affaires, quand on rencontre des équipes professionnelles qui sont ici ou en devenir, dans le soccer féminin, par exemple, puis tout ça, qu'est-ce que vous faites avec le toit? Quand le changez-vous? C'est-tu ouvert? Là, on a une date. Là, on part. Là, on regarde. Juste avec le CF, quand on fait CONCACAF, quand on fait MLS, on est à 61 000 personnes avec eux autres. C'est vrai que c'est pas une saison complète, mais moi, je suis fermement convaincu. C'est de l'événementiel, là. Oui, mais je suis fermement convaincu qu'on va ramener une équipe de sport professionnel dans le stade. Pourquoi? Ah oui? Oui, je suis convaincu. Sur une fois, les Alouettes? On est parti pour 50 ans. Sur les 10 prochaines années, je suis convaincu. On a eu 3 équipes de Machine, Concorde, Alouette, je suis sûr. Pourquoi cette fois serait la bonne? Ah, bon, question. Enfin, la bonne question. Non, Excusez-nous, Benoît. Non, écoute. Pourquoi j'ai sorti une? Non, c'est pas... comme ça, un effort. Regarde, j'ai dit publiquement, mon engagement, c'est qu'on n'a pas les moyens de se tromper une 3e fois pour les citoyens et les citoyennes du Québec. L'actif, il vaut l'ensemble du parc olympique puis Maisonneuve, là, on est dans 10-15 milliards avec les stations de métro et stationnement. C'est bien situé. Fabuleusement situé. Donc là, on ne peut pas se tromper une 3e fois. On a pris, par la méthode que le gouvernement nous a imposée, dossier d'opportunité, dossier d'affaires, accompagnement par la Société québécoise des infrastructures, la ministre avec son propre ministère puis ses équipes. Je pense qu'on est rentré dans ce projet-là avec modestie en se disant que les autres avaient fait bien leur travail puis qu'ils l'avaient pas botché. Mais je pense c'est la bonne. Le groupe qui va faire le projet est
compétents. C'est Et quoi? nous, C'est Pomerleau, Canam? Pomerleau, Canam, Walter P. Moore, d'autres partenaires. Walter mais nous, P. Moore, là, c'est des gens qui ont construit à Oui. travers l'Amérique Oui. des stades. Là. Oui. Oui. Fait que c'est pas broche à foin. Non, là. pas Sortez-nous pas une gang de coin-coin. Non, là, non, qui- non, mais Mais- l'équipe du groupe est forte, puis nous, on a notre équipe. La dernière toiture, c'était en anglais, on dit turnkey operation. Je te donne les clés, fais-la, puis si j'ai des troubles, tu me remets les clés. Là, on est associés parce que le gouvernement nous a autorisé à avoir une approche collaborative. Les deux sont ensemble et nous, on a nos propres experts, Schleich-Pegerman, les ingénieurs WSP, nos propres équipes internes. Donc, je pense qu'on a réuni les conditions pour avoir une toiture fiable qui va durer 50 ans. Est-ce que le toit est sécuritaire? Est-ce que le stade est sécuritaire? Oui. Le stade est sécuritaire, Claude Faneuf, qui est décédé en 2022, c'est vrai. qui travaillait avec M. Taillibert, C'est vrai. que j'avais reçu, là, m'avait montré des fissures, m'avait montré, il me disait la structure Non, mais- a dû être renforcée pour avoir des matchs de football. C'est vrai. Mais j'ai parlé à M. Faneuf. M. Taillibert, tu le sais, il est revenu au stade. Puis il l'a visité. On a des ingénieurs à temps plein au stade. À tous les 5 ans, on commissionne, par appel d'offres, une firme externe pour le vérifier. La première question que le secrétaire général du gouvernement m'avait posée quand je suis arrivé, Michel, on met-tu un toit sur quelque chose qui est pourri? Ouais. Le stade est en santé, le stade est entretenu. La structure, la fondation. Tout ce qu'on appelle les poteaux, les consoles, les fléaux avant, arrière, bas fléaux, c'est en santé, c'est observé, c'est diagnostiqué. Ouais. Qu'il y ait une fissure, le béton, c'est vivant. C'est une différence entre... non, mais- Ça se répare, ça se colmate, Ah ouais. mais il est en santé. OK. Est-ce qu'on... Il y a un auditeur qui a écrit il y a infiltration d'eau dans l'esplanade. Est-ce que c'est vrai? Oui, ben c'est vrai, oui. Sur une portion sur l'esplanade, c'est à peu près 2 de la surface. C'est qu'il y a des joints de dilatation dans les plans, entre les dalles, puis l'eau a coulé, puis elle coule sur une. Donc, on clôture, on répare. Parce que les gens se disent tous la même affaire. Si on met 870 millions, puis que là, la fondation n'est pas certaine, l'esplanade... Mais tout ça a été fait en amont, là. Ça fait 5 ans et demi. Mais nous, on doit le savoir. Oui, mais c'est t'sais, on important sait de pas, le là. communiquer, mais ça fait Ouais. 5 ans et demi qu'on est là-dessus. Puis lorsqu'on a fait l'appel à qualification à l'international pour aller trouver un consortium, non seulement je suis très fier que ce soit 100% québécois, avec un beau gros morceau de beauceron Pour en Canam, plus. Pomerleau. Non, pour le Pas consortium. Oui, pas mais il y a Pomerleau. Walter P. Oui. Moore, puis tout ça. Mais je te parle de Pomerleau oui, t'as Canam. raison. Merci de la précision, Michel. C'est 100% québécois. Puis la ministre, le gouvernement, Michel, le consortium mettrait pas les mains dans une structure comme celle-là si on n'avait pas la garantie que la coquille est bonne puis que la structure est bonne. À un moment donné, il va falloir rentabiliser cette affaire-là. Parce que c'est juste de l'argent. Puis c'est pas vrai que vous autres, à la RIO, Michel, vous faites de l'argent avec Le parc olympique, la RIO est mort. le Monster Truck puis le salon de la mariée. Là. Oui. Je te réponds oui. Tous les salons qu'on occupe, là, au total, on a des revenus nets. Fait qu'on a des revenus bruts, puis quand on a dépensé tout, oui. Un Monster Truck, c'est payant pour le parc olympique. Un Metallica, c'est payant. Un match avec 61 000 personnes, c'est payant. Le gars de vélo reçoit le Monster Truck. Oui, mais- Tu dois grincer des dents Non, quand pas tu du- vois non. ça. Les Si tu voyais, Monster non, mais Truck- si tu voyais les gens qui sont réunis là-bas, des Ah, familles. Je suis allé. Ben- Je suis sorti pendant le spectacle. Oui, mais c'est parce Ça que. sent le chien d'abord, là. Non, Non, mais t'es regarde. un asocial, ça, on le sait, Benoît, donc c'est pour ça que tu C'est vas pas. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Benoît, quand je présidais la STM, quelqu'un m'avait dit, vous savez, il y a 2 Hells Angels qui ont été arrêtés dans un autobus. J'ai dit oui, mais ils ont payé leur titre pour entrer dans le bus. Dans ma vie, là, quand je suis fiduciaire d'un bien public, là, Ouais. je ne boude pas le plaisir des gens. Quand les gens viennent au Monster Truck, les grands-mères avec le drapeau à damier puis les écouteurs, Ouais, non, je sais bien, je tu fais me des comprends, blagues. là, tu Ah, fais ouais. des blagues, mais c'est une société, c'est bien du monde. Un stade polyvalent, c'est bien du monde qui font bien des affaires. Est-ce que c'est garanti en 2028? L'échéancier de 46 mois, il va à la signature du contrat être précisé, mais présentement, on a Quand est-ce une qu'il nouvelle... signe ce contrat-là? Dans les jours, semaines au maximum à venir. On a eu l'autorisation, Caroline, Mercredi dernier. Ah oui? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y aura pas de débordement, d'extra dans tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle un mode collaboratif. Donc, il y a une partie des risques qui est prise par l'entrepreneur et le gouvernement du Québec, mais une partie des profits
qui est partagé entre le gouvernement du Québec et le consortium. On le voit de plus en plus dans l'Ouest canadien. Ce sont des modèles qui se mettent en place, non seulement parce que ça évite de se ramasser en cours entre, par exemple, un promoteur et un opérateur comme Michel. Les deux travaillent donc ensemble et les budgets et les échéanciers sont respectés. En tout cas, de ce qu'on voit, là, Gare de Toronto s'est fait sur ce modèle-là, pas de dépassement de coûts. Hôpital du côté de BC, corrige-moi si je me trompe, Michel. Mais sur 120 projets en mode collaboratif à travers le Canada, il y en a eu 2 qui ont eu un retard ou un dépassement de coûts sur 120. L'approche collaborative, là, les deux équipes travaillant, elle capte tout. Main-d'œuvre, machinerie, hein? Mais toutes les contingences, les risques, l'inflation, le ministère des Finances par la Société québécoise des infrastructures dit pour les 4 prochaines années, voici le taux d'inflation. Donc, c'est capté. Qui supervise ça, là? Parce qu'ils ne vont pas superviser eux-mêmes. Non. Il y a l'équipe. La responsabilité, c'est le Parc olympique. Oui. Et on est en compagnie de la SQI qui a 35 milliards de portefeuille, Société québécoise des infrastructures. Le MTO supervise tout au sens du ministère responsable auprès du gouvernement puis du Conseil du Trésor. Puis l'approche collaborative fait qu'on travaille autour de la table sur des prix cibles. Ce soir, là, au souper, là, les gens vont dire hey, le stade olympique, le gouvernement met 870 millions. Ça va être pris en 2028. T'sais. C'est quoi l'argument que vous avez dans votre manche pour que, à la conversation, au souper ce soir, les gens puissent dire oui, mais on va rentabiliser, on prévoit faire tant de revenus. C'est quoi l'argument là, pour simplifier ça dans une conversation autour d'un repas? Écoute, c'est le stade de Montréal puis du Québec. Hein? Il est en santé, on lui met un toit, il part pour 50 années, on prépare le futur puis on prépare l'avenir. Les équipes professionnelles, on y croit. Les tournées de spectacle, on est convaincus que ça va revenir avec une meilleure sonorisation acoustique qui vont suivre le toit. Je veux dire, le potentiel est énorme. On était comme ça depuis 25 ans. Vas-y pas. Il est bien situé, bien localisé en mobilité collective, puis même en privé. Fait que moi, je vois pas, ayant investi dans tout ce quadrilatère-là, de ne pas réactiver cet actif-là. OK. Mais concrètement, là, 870 millions, vous pensez rentrer combien par année dans le stade une fois qu'il va être rénové? Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n'ont pas un stade qui est rentable. Benoît, ils l'opèrent 12 matchs par année. Nous, on va pouvoir l'opérer 365 jours par année, puis on n'est pas limité à un type d'événement. C'est ça la beauté du stade. Avez-vous un chiffre? Mais je vais te donner des chiffres. Un spectacle comme Metallica, c'est pas seulement le Parc olympique. Les nuitées hôtelières, 10 millions. Si tu prends la rentabilité d'un stade seulement sur le pourtour, non. Donc, toute la stratégie, c'est de passer, donc on avait une vingtaine, 150 jours, 120 jours d'occupation, on passe de 20 à 40 événements, on a une équipe professionnelle résidente. C'est tout l'écosystème économique et touristique qui est autour. Il y a un hôtel qui s'en vient. Fait que pour moi, est-ce que c'est rentable, revenus, dépenses? Très, très peu de stades le sont dans le monde, même pour les plus grandes équipes professionnelles. Est-ce que c'est rentable économiquement dans l'écosystème touristique? Oui. Les recettes fiscales pour le gouvernement, les retombées pour la ville, les hôteliers, les restaurateurs, les boutiques, name it. Oui. Donc, P9 Sherbrooke? P9 Sherbrooke. Ça va être l'enfer. Là. Non, pas du tout. Ça va être l'enfer. Un autre chantier à Montréal pas qui du va... tout. Non? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Mon cher ami, il voit les camions, il voit... Non, mais Benoît, ça se fait dans l'enceinte. Non, il faut se rendre à l'enceinte. Benoît, on va t'inviter, là, puis on va... Je suis jamais invité nulle part en passant. Oui, bien, t'es asocial. Tu l'as dit toi-même, tu t'es déclaré, tu t'es auto-déclaré. Fais-moi pas, j'irai pas de toute façon. Je vais te faire faire toi, laisse faire, toi, tu m'avais dit oui, puis tu m'as dit non après. C'est vrai. Moi, je voulais aller filmer le toit avec les francs-tireurs, puis il a dit oui, c'est correct. On arrive là, puis il dit non, on ne peut pas filmer, parce que c'était pas montrable. Oui, mais je l'ai montré après. Ah oui, à Radio-Canada. Michel, à tes amis de Radio-Canada. Lâche mes amis. On sait bien. Mais Benoît, Radio-Canada. C'est pas ça, c'est que t'as tellement bougonné contre moi que j'ai dit, garde, je fais un X. J'invite Jean-René Dufort à la 500e sur la toile avec sa table. Enfin, un peu de contenu. Toi, tu t'en vas, tu quittes? Je n'ai pas demandé de 3e mandat et donc j'ai convenu avec Mme Proulx, la ministre, que je vais rester pour terminer un certain nombre de dossiers, là, le temps nécessaire. Est-ce que je peux revenir sur ce fameux article de la presse? Quand j'ai à peu près grandi là, dans une salle de nouvelles,
On est d'accord là-dessus, là, Benoît. J'ai des pas, gènes, hein. j'ai pas mal de Ouais. gènes. Et mon grand-père paternel était d'ailleurs journaliste au Montreal Star. Je connais la valeur et l'importance des journalistes dans une démocratie. Mais quand, au nom de ce que tu appelles ça un pseudo-scoop, à mon avis, de tirer le tapis sous les pieds du gouvernement du Québec, de la ministre et du PDG du Parc olympique pour dire « Hey, il reviendra pas, ils l'ont-tu mis dehors, elle l'a-tu congédié? » Je trouve ça, mais ordinaire, comme c'est pas permis. J'aurais voulu célébrer... Moi, je vais le faire, là. Mais j'aurais voulu, en temps et lieu, pouvoir remercier Michel. Je l'ai fait ce matin à la conférence de presse. Je le refais encore aujourd'hui. J'ai tellement appris avec Michel Labrec. Fait qu'au nom d'un scoop de dire « Hey, elle l'a-tu mis dehors, son PDG? » La réponse, c'est non. Puis deux, je l'ai supplié de rester, pour vrai. Pourquoi tu restes pas le temps de finir ce mandat-là? Parce que non, mais faut le dire, quand sérieusement, là, tu étais à la STM, ça fait 40 ans qu'on se croise, là. Tu as été à la STM roulait par là. Puis on n'avait pas grand-chose à dire contre la STM. Sérieusement, Michel. Là, bon, là okay. tu te ramasses à Rio, là. Le parc. Au Parc olympique. Parc olympique. Puis tu l'as enligné aussi. T'sais. Fait que là, tu es devant un 870 millions avec un échéancier, puis tu t'en vas pendant ce temps-là. Écoute, Je travaille dans ton cas. J'ai une absolue confiance. On a un conseil d'administration extraordinaire, l'équipe de direction de projet. T'es-tu à 4 ans de prendre ta retraite? Ça urge-tu à ce point-là? T'as-tu mal aux articulations à ce point-là? Ce n'est pas le temps et le moment. Tu me réinviteras. Ça me fera plaisir de te donner les raisons extrêmement personnelles pour lesquelles je n'ai pas demandé de troisième mandat. Okay. On m'a l'offert. Si c'est personnel, là, on ne joue pas là-dedans. Bon. C'est parfait. Bon, ben, bonne chance. Un gros merci d'être venu expliquer tout ça. Toujours un plaisir avec vous, Benoît. Je vous le dis, c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous faites au Super Bowl, vous, dimanche? Rien. Non, ben c'est l'anniversaire de ma conjointe. Ouais. Fait que je trouverais ça ordinaire de dire, chérie, je m'en vais manger des wings pour regarder un sport que avec je regarde pas de l'année. Avec le ministre Jean-Nic, ouais. Il m'a invité, oui. T'es pas obligé d'y aller. Fais comme moi. Évite ça. Parce que je ne veux pas te conseiller, là, mais tu sais, c'est pas de ma job. T'as toujours été de bons conseils, Benoît. Je pense que oui. Oui, hein? Tellement. Pas à peu près, hein? Tellement. Faudrait qu'un jour... Peut-être. Peut-être qu'un jour... Michel, tu reviendras avant ton départ parce que, tu sais, pour parler de l'œuvre quand même, et les défis que ça... t'as quand même relevé des défis, là, puis je niaise beaucoup, là, mais t'es quelqu'un de droit dans vie. Merci pour tes bons mots, Benoît, tu t'es racheté. Oui. Mais t'as raison. C'était pas cher. C'est un gars dédié. À payer. Madame la ministre, n'importe quand. Merci, Mme Proulx. Avec joie. Au revoir. Salut.